Bonsoir. Donc, bienvenue à cette soirée porte ouverte qui consiste en la présentation en fait du nouveau master du Centre Michel Serres, le master Prospective, Innovation, Disruption. Alors, je me présente. Moi, je suis Marc Lecoq, directeur du Centre Michel Serres, et je suis accompagné de Mathilde Renaud, une ancienne étudiante du Centre, qui pourra témoigner tout à l'heure de sa vie au Centre, de sa formation. Et puis Valérie Bonamy, qui est responsable des relations entreprises au CFA Ingénieur 2000, car cette formation est en apprentissage. Donc, je vais vous présenter dans un premier temps le Centre Michel Serres, quelques mots sur le Centre Michel Serres, qui est un centre d'innovation créé par ESAM Université, qui est une commune qui regroupe de nombreux établissements dans les domaines de l'ingénierie, du design, de l'architecture, notamment. Et ce Centre Michel Serres, en fait, s'est positionné sur l'innovation, la créativité, l'interdisciplinarité surtout, c'est-à-dire le mélange des disciplines. Et on verra tout à l'heure comment ça impacte cette formation, ce master, et puis les activités du centre. On met un point d'honneur à pratiquer la pédagogie par projet. Donc, on a mené depuis le début de notre création, en fait, en 2013, plus de 47 projets d'innovation, et tous pour des partenaires du monde socio-économique, que ce soit des entreprises ou des collectivités territoriales, jusqu'à 4 projets par semestre. Et à ce jour, on a formé plus de 450 étudiants, issus de toutes les disciplines. Et ça, je le répète, c'est super important. Donc, on a formé des étudiants qui ont fait de l'ingénierie, qui ont fait de l'architecture, du design, mais aussi de la sociologie, de l'anthropologie, etc. Et à ce jour, on a presque 3 formations, 2,5, je dirais. Le semestre Michel Serres, qui est notre formation historique. On accueille des étudiants qui sont en Master 1, Master 2, sur un semestre, à l'occasion d'un stage ou d'un échange académique entre établissements. Un post-master qui a été créé en 2016, formation d'une année. Et puis, ce fameux master Prospective, Innovation, Disruption, qui va ouvrir en septembre 2021 et dont il va être question maintenant dans la suite. Donc, ce master, comme je le disais tout à l'heure, c'est une caractéristique, c'est qu'il est en apprentissage. Donc, on verra tout à l'heure dans la maquette pédagogique, les apprenants vont passer la moitié du temps au centre Michel Serres et l'autre moitié du temps dans la collectivité territoriale ou l'entreprise avec laquelle ils auront passé un contrat d'apprentissage. Donc, les objectifs de ce master, en fait, c'est favoriser, bien sûr, son titre était assez éloquent, favoriser l'innovation et l'interdisciplinarité, grâce à des approches un peu assez innovantes, en fait, la prospective, les approches d'innovation, de créativité, et puis des approches disruptives. Notre deuxième objectif, c'est de former des acteurs de changement, capables de relever les défis contemporains. Quand je parle de défis contemporains, on entend tout ce qui est aujourd'hui lié au réchauffement climatique, dans les domaines de la mobilité, de l'habitat, de l'urbanisme, de la santé, tous les domaines qui peuvent être impactés par les grands défis qui nous concernent aujourd'hui. C'est aussi d'accompagner le recrutement des entreprises et des organisations publiques vers des profils nouveaux. C'est de sensibiliser vraiment toutes ces organisations pour les amener à recruter aujourd'hui des profils différents qui vont être capables justement de relever ces défis contemporains en leur sein, dans ces organisations. Et puis, c'est bien sûr, et c'est l'objet aussi de cette formation, et notamment en apprentissage, de former des apprenants capables d'intégrer ces formations professionnelles. Et le caractère apprentissage apporte beaucoup par rapport à cette caractéristique. Si on continue sur la présentation, donc à qui s'adresse cette formation? Aux titulaires d'un diplôme Bac+3, que ce soit une licence, un bachelor ou tout diplôme équivalent, en fait, parce que c'est un master en 2 ans, M1 plus M2. Toutes les disciplines sont concernées, et ça, c'est aussi quelque chose de très important. J'en ai un peu parlé tout à l'heure par rapport au projet que l'on mène, où on crée des équipes pluridisciplinaires pour aborder des problématiques d'aujourd'hui. La formation aussi, elle aura la caractéristique d'accueillir des populations d'apprenants issus de toutes les disciplines, parmi celles que j'ai citées tout à l'heure, que ce soit bien sûr l'ingénierie, l'architecture, le design, et puis des choses qui nous intéressent nous énormément, parce que ça apporte beaucoup dans nos formations et nos projets, c'est-à-dire des gens qui ont fait de la socio, qui ont fait de l'histoire, de la géographie, de l'urbanisme, de la philo même. Tous ces gens-là peuvent être concernés par cette formation. Et puis aussi, on attend des gens qui ont une personnalité, c'est-à-dire des étudiants qui vont être curieux,
à la recherche d'une formation en alternance, bien sûr. Hein, il faut être intéressé par cette forme d'apprentissage. Et puis des étudiants, bien sûr, soucieux des grandes transformations sociétales à venir et désireux surtout d'en être des acteurs. Et donc ça, c'est aussi, on ne va pas juger les apprenants uniquement sur leurs résultats académiques, sur leur parcours antérieur, mais sur leur personnalité. C'est ça qui nous intéresse énormément. Je pense que maintenant, on passe à la maquette. Donc voilà, j'ai dit que c'était un master en 2 ans. Donc la première année, on a le premier semestre qui va se caractériser surtout par le projet d'innovation interdisciplinaire. J'en ai un peu parlé tout à l'heure, hein, c'est une des marques de fabrique du Centre Michel Serres. En fait, sur ce projet d'innovation interdisciplinaire, qui dure 3 jours par semaine pendant 20 semaines, pendant 19 semaines exactement, on monte des équipes de 8 étudiants fortement pluridisciplinaires. On n'a pas plus de 2 étudiants d'une même discipline dans une équipe, hein, pour éviter que le centre de gravité en fait des réflexions passe d'un côté ou d'un autre. On construit des équipes homogènes et on les fait travailler sur des problématiques qui nous sont confiées par des partenaires du monde socio-économique. Bien sûr, on a retravaillé le sujet avant pour que ce soit un sujet amont avec des enjeux sociétaux forts. Et les étudiants, coachés par 2 personnes, travaillent pendant ces 19 semaines à apporter des réponses à la question qui est posée. En parallèle de ça, 2 jours par semaine, en parallèle du projet d'innovation, l'apprenant est dans son entreprise d'accueil ou dans sa collectivité territoriale. Pour une simplification du discours, je parle d'entreprise. Et puis, les 3 dernières semaines sont passées à 100% dans l'entreprise. On remarque en tout début de semestre ce qu'on appelle un intensif. C'est une semaine qui permet d'outiller les étudiants sur différentes thématiques qu'on verra tout à l'heure, et qui a aussi une vocation de team building, en fait, de créer un esprit d'équipe. Au semestre 2, on revient sur quelque chose d'un peu différent, c'est-à-dire qu'on va avoir la première partie du semestre qui va être consacrée à des enseignements au Centre Michel Serres, et la deuxième partie du semestre consacrée à l'entreprise. Donc on voit déjà qu'on a une montée progressive du temps passé en entreprise, donc découverte plutôt au premier semestre, hein, et puis au deuxième semestre, déjà on commence à intégrer des équipes projets, on commence à intégrer l'entreprise d'accueil en participant aux activités. Les enseignements que l'on va retrouver dans cette formation sont de 3 ordres. Premièrement, un enseignement sur la créativité individuelle et collective. Et là, on a un premier module au semestre 2 sur la créativité individuelle. On a un deuxième module, en fait, qui est paradigme d'innovation, hein, qui va traiter des écosystèmes d'innovation, de la veille, etc., et qu'on va retrouver aussi avec 2 parties, une partie ici au semestre 2 et une qu'on verra plus tard. Voilà sur les 2 premiers semestres, avec un certain nombre de livrables là qu'on voit décrits, un rapport et soutenance de la première année à la fin du semestre 2, et puis un rapport d'étonnement à la fin du semestre 1. On a aussi un petit, j'en ai pas parlé, mais on a une semaine, ce qu'on appelle transverse, parce que vu qu'on aura des apprentis qui seront dans des structures complètement différentes, qui traiteront des sujets très variés, vu que ces apprenants aussi auront eux-mêmes des profils variés parce qu'ils sont issus de disciplines très différentes, on a décidé avec nos partenaires, avec les partenaires entreprises et collectivités qui soutiennent cette formation, d'organiser justement ces semaines transverses pour aussi qu'il y ait un échange d'expériences, à la fois au niveau des apprentis, mais aussi des tuteurs entreprises ou collectivités. Le 3e semestre est assez différent, il se passe 100% de son temps au Centre Michel Serres, avec des enseignements dans le module mutation et société, un premier module sur la prospective, un deuxième enseignement créativité individuelle et collective, et là on est sur l'aspect collectif de la créativité, alors qu'au semestre 2 on était sur la créativité individuelle. Le deuxième module, les paradigmes d'innovation, et le deuxième module de mutation et société, qui va être plus sur les transformations actuelles des sociétés. Et puis le 4e semestre, 100% en entreprise, et là vraiment, qui a vocation à donner à mettre en responsabilité en fait les apprenants sur des thématiques liées à l'innovation. Petit détail en bas de la feuille, ce master, donc prospective, innovation, disruption, est un master qui est délivré par le CNAM, hein, Conservatoire national des arts et métiers, qui appartient à la commu ESAM Université, et dont la formation est opérée par le Centre Michel Serres, en partenariat également avec Ingénieur 2000, je le disais tout à l'heure, et on verra avec Valérie tout à l'heure, parce que c'est le CFA qui gère justement l'apprentissage. Sur la slide suivante,
on peut parler des débouchés, en fait, parce que cette formation, et j'en ai parlé tout à l'heure, hein, un des objectifs, c'est de professionnaliser, c'est d'aider les apprenants à intégrer des structures du monde socio-économique. Donc, les débouchés possibles dans les collectivités, dans les structures publiques, pour devenir, donc, on a mis quelques exemples hein, de postes qu'on peut retrouver, facilitateur ou facilitatrice de projets auprès d'organisations publiques ou d'entreprises, animateur d'espaces d'innovation, un type incubateur, tiers-lieu, des espaces innovants que l'on voit se déployer aujourd'hui, chargé de projet innovation et transformation dans les entreprises ou les collectivités, chargé de veille et prospective, promoteur d'études pour des cabinets spécialisés et également, bien sûr, consultant de projets d'innovation, soit en interne, soit en externe. Et toutes ces missions, en fait, tous ces débouchés possibles, on les a tirés des réflexions qu'on a eues avec notre conseil de formation professionnelle, qui réunit à peu près une quinzaine d'entreprises et de collectivités qui nous ont accompagnés pour affiner en fait cette formation et qui nous apportent leur soutien parce qu'effectivement, ils ont besoin de ce type de profil pour suivre les missions que je viens de citer à l'instant. Un exemple qu'on vous donne sur les débouchés possibles, sur cette fiche, chef de projet innovation et transformation. Donc bien sûr, il y a un certain nombre de missions hein, qui sont décrites, promouvoir la culture d'innovation et de la transformation, bien sûr faire émerger et animer des collectifs d'acteurs qui sont engagés dans un projet d'innovation, que ce soit sur du produit, sur du service, développer des outils collaboratifs, etc., etc. Et surtout les compétences nécessaires. Donc bien sûr, c'est la connaissance des techniques de conduite de projet. Ça, c'est essentiel, c'est très, très important. Mais aussi des connaissances des méthodes de stimulation et d'accompagnement de l'innovation. Et bien sûr, la maîtrise des outils d'animation, de collaboration, de facilitation visuelle. Et toutes ces compétences-là, elles vont être acquises pour partie au Centre Michel Serres, dans les enseignements, dans les 3 domaines que j'ai cités tout à l'heure, hein, dans créativité individuelle et collective, on retrouve bien les choses sur le méthode de stimulation, outils d'animation, de collaboration, de facilitation visuelle. On va avoir sur les techniques de conduite de projet des choses, par exemple, dans paradigme d'innovation, etc. Donc, une acquisition par les enseignements au centre, avec les TP, les ED qui sont réalisés, et bien sûr la mise en pratique dans l'entreprise ou la collectivité d'accueil. Avec des qualités requises, hein, bon, capacité de synthèse, bien sûr, capacité d'adaptation, il faut être très réactif, dynamisme, autonomie, sens de l'analyse et aisance orale. Voilà pour les débouchés. Surtout, vous n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Hein. Il y a un chat qui est à disposition, donc vous n'hésitez pas. Puis on essaiera au fur et à mesure de la présentation d'y répondre. Je pense que le transparent suivant, donc il est temps que je laisse la parole donc à Mathilde, hein, qui est une ancienne étudiante du Centre Michel Serres, qui a fait ce qu'on appelait à l'époque le diplôme, le DIMS dans notre langage du Centre Michel Serres, hein, qui est l'ancêtre en fait du master. C'était pas un master à l'époque, c'était un diplôme d'établissement, mais il est dans la droite, le master est dans la droite lignée en fait de cette formation. Donc Mathilde, je vais te laisser la parole, peut-être avec une première question. Quelle est ton activité aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais? Dans quelle situation tu es? Et puis depuis en fait que tu es sorti du Centre Michel Serres. Bonjour tout le monde. Alors, merci Marc. Donc aujourd'hui, moi je travaille en indépendante en ce moment pour la Maïf, donc dans l'équipe innovation. Et mon poste, c'est chef de projet innovation, service et prospective. Donc en gros, ce que ça veut dire que je travaille avec d'autres personnes, on collabore pour créer en fait les nouveaux services de la Maïf pour les clients et puis aussi pour diversifier l'entreprise. Et il y a aussi une partie prospective, donc voilà, comme tu en parlais tout de suite Marc, la prospective en gros l'idée c'est de faire plusieurs scénarios de futurs possibles et de voir comment ça pourrait impacter, là pour la Maïf, comment ça pourrait impacter le business, comment ça pourrait impacter les usages, comment on conçoit si on se dit que le futur c'est ci ou ça. Donc hyper intéressant. Et pour répondre à ta deuxième question sur comment j'en suis arrivée là après le Centre Michel Serres, donc moi quand j'ai fait un stage pendant le Centre Michel Serres qui était en agence de design et j'aimais beaucoup l'agence, mais je voulais tester un autre format.
qui était de voir comment ça se passait directement dans les entreprises, et notamment dans une grosse entreprise. Et juste après le centre Michel Serres, j'ai rejoint, il y avait une passerelle, il y avait une passerelle avec le CELSA, donc j'ai rejoint le CELSA pendant 1 an en Master 2, et j'ai fait, et c'était une formation en apprentissage, donc j'ai fait mon apprentissage à la Maïf, et voilà, et ensuite je suis restée sur un format indépendante, mais voilà, j'y suis toujours et dans la même équipe. Donc voilà ce qui s'est passé pour moi depuis le centre Michel Serres. Très bien. Est-ce que tu peux nous dire aussi pourquoi tu as choisi le centre Michel Serres? Comment tu es arrivé au centre? Oui, tout à fait. Alors, juste avant le centre Michel Serres, j'ai fait une double licence de lettres et sciences politiques. Pareil, avec plein de choses dedans. On avait des cours de théâtre, on avait des cours de littérature, des cours de droit. Enfin, ça mixait déjà beaucoup de disciplines. Et je me suis questionnée sur ce que je voulais faire après. Et quand je voyais un peu les gens de ma classe, beaucoup faisaient soit de l'enseignement après, soit il y en a beaucoup aussi qui ont fait des écoles de commerce. Donc je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que toi aussi, Mathilde, tu veux faire une école de commerce? Et en fait, je me disais pourquoi pas, et en même temps, je me disais pas waouh. Je me disais, ok, bon, pourquoi pas, d'accord. Bon, ça me faisait pas rêver non plus. Euh, et donc, en fait, par un hasard, par une personne, en fait, une ancienne élève aussi du centre Michel Serres que j'ai rencontrée, elle m'a parlé donc du centre Michel Serres, et là, je me suis plus dit que ça correspondait à ce que je voulais faire. Le côté interdisciplinaire, ça m'a beaucoup plu parce qu'on est très mélangés en fait. Enfin, on apprend certes le management de l'innovation, mais en fait, on apprend aussi un peu. Enfin, on côtoie des architectes, donc on apprend un petit peu sur l'architecture, on côtoie des philosophes, donc on parle, voilà, on parle philosophie, on parle de plein de choses. Donc ça m'a beaucoup plu. Et la deuxième chose qui m'a beaucoup plu, c'est le mode projet. Donc je travaille, donc comme le disait Marc, sur des projets pendant 6 mois. Enfin moi, c'était mon cas, c'était 6 mois. Euh, et voilà, et ça, pareil, c'est hyper rare et hyper intéressant parce qu'on développe plein de compétences au-delà des compétences de projet, des compétences, des connaissances. On apprend aussi beaucoup de compétences de savoir-être, de comment on se comporte avec les autres, comment on présente les choses, comment on organise son discours. Et voilà, et tout ça, c'est des choses qui m'ont beaucoup plu et qui me servent toujours aujourd'hui. D'accord. Et sur peut-être un commentaire sur l'espace de vie que représente le centre Michel Serres. Comment tu as trouvé ça? Oui, tout à fait. Donc en fait, le centre Michel Serres s'est organisé. Donc il y a des salles de cours. Il y a aussi des salles des plus grandes. Enfin, il y en a une salle plus grande pour des moments plus collectifs ou des moments voilà, où on a besoin d'une plus grande salle. Et ensuite, il y a une enfilade de salles qui sont ouvertes, séparées par des murs. Enfin, c'est pas des salles fermées avec une porte, quoi. Mais donc, on appelle des box. Et en fait, ces endroits-là sont attribués. Donc, chaque équipe pour un projet a un box. Et donc ça, c'est cool parce que quand on arrive le matin, on sait où on va, c'est notre bureau quelque part pendant 6 mois, c'est l'endroit qu'on aménage comme on veut pendant 6 mois, c'est là qu'on retrouve nos collègues étudiants, c'est là qu'on crée, c'est là qu'on échange, voilà, c'est là qu'on passe beaucoup de temps et c'est un endroit qu'on peut personnaliser, donc ça c'est vraiment chouette. Et donc en fait, quand on arrive le matin, voilà, on dit bonjour et puis on passe devant toutes les salles, donc ça permet aussi de discuter, de partager un peu les sujets qu'on a, les débats qu'on peut avoir avec les autres. Enfin voilà, il y a quelque chose de très mélangé là-dedans. Et puis, je ne sais pas si c'était induit dans ta question, mais il y a aussi tout l'aspect pédagogique qui est important, je trouve. C'est l'équipe pédagogique qui est tout le temps là, on se connaît, enfin on se connaît bien, vu que c'est des petites promos, en fait, voilà, on se connaît bien, tout le monde connaît notre prénom, donc ça c'est, moi je trouve hyper agréable. Et les professeurs sont pareils dans une pédagogie différente que ce qu'on peut trouver dans d'autres écoles, dans le sens où il y a certains professeurs avec qui on peut les tutoyer. Il y a vraiment un échange. C'est pas juste je transmets de l'information et voici le cours. Il y a beaucoup plus d'échanges et ça c'est hyper intéressant aussi. Et c'est des personnes qui sont disponibles si on a besoin de parler de notre projet pro, si on a besoin de creuser une notion et tout ça. Donc voilà, c'est pas le cadre de vie en tant que tel, mais ça en fait partie, je trouve. Et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Très bien. Merci beaucoup, Mathilde. Donc maintenant, si vous vous posez des questions, comment intégrer le centre Michel Serres et cette formation de master prospective, innovation, disruption, je vais donner la parole à Valérie Bonamy, comme je le disais tout à l'heure, qui est responsable des relations industrielles
partenariale au CFA Ingénieur 2000. Valérie? Bonjour à tous, merci Marc. Donc pour vous situer, un petit rappel, hein, Ingénieur 2000, on fait de l'apprentissage depuis 1931, depuis 1991, pardon. Et sur le coup, voilà, on a l'habitude d'accompagner les jeunes, d'accompagner les entreprises. Et là aujourd'hui, pour intégrer cette formation en partenariat avec le centre Michel Serres, il va vous falloir aller sur le site Ingénieur 2000, aller sur l'onglet Candidater et ensuite, vous allez devoir déposer un dossier. Vous verrez, on vous demande un certain nombre de pièces à déposer sur ce site. Une fois que vous aurez déposé l'ensemble de ces dossiers, on vous incitera à passer des tests en ligne en français, anglais et des tests psychométriques. Une fois ces résultats, on transmet l'ensemble du dossier au centre Michel Serres. Et si c'est positif, vous aurez un entretien avec notre et le reste de son équipe. Ensuite, si votre dossier est retenu, si vous avez transmis votre motivation, votre envie à intégrer cette formation, vous serez rendu admissible. Et ça, déjà, ça sera une belle première étape de passer. Alors, une fois que vous êtes rendu admissible, restera une dernière étape qui est importante, qui va être la recherche d'une entreprise d'accueil. Alors, comme l'a précisé Marc tout à l'heure, vous allez pouvoir intégrer des collectivités, vous allez pouvoir intégrer des entreprises privées, des TPE, des startups, des grands groupes. L'importance pour nous sera que les missions qui vous seront confiées soient en adéquation avec le diplôme visé. Et pour cela, comme vous pouvez le voir sur la droite, vous aurez une référente formation. Ça, c'est la première chose, c'est que cette référente formation vous suivra depuis votre admissibilité jusqu'à la signature du contrat d'apprentissage. Et là, une fois qu'on aura des offres d'apprentissage ou que vous-même vous aurez trouvé de par votre réseau, de par votre recherche, on va s'assurer que les missions soient bien en adéquation avec ce diplôme. Et pour ça, Marc éventuellement appellera l'entreprise pour creuser, savoir en effet et s'assurer que les missions vous permettront de valider ce diplôme. Une fois qu'on a, nous, réceptionné ces offres, on va vous les communiquer ou bien on va faire une présélection de 5 ou 6 CV de candidats admissibles dans cette formation parce que l'entreprise souhaite gagner du temps, en fait. Et voilà, elle veut qu'on l'aide dans son recrutement. Donc, dans ce cas-là, on va aller au plus vite et pour ça, il nous faut dès le départ partir sur de bonnes bases et ça c'est vraiment important pour nous parce que vous aurez des parcours souvent très riches de différents horizons et donc la première chose pour nous ça va être de travailler ensemble votre CV. Chacun d'entre vous aura un parcours particulier et il va falloir le valoriser pour que les entreprises soient intéressées par votre candidature. Donc ça va être la première étape que l'on aura à faire ensemble, c'est travailler le CV. On vous mettra à disposition un Career Center dans lequel vous allez retrouver également des offres d'apprentissage, des événements organisés par des entreprises vous permettant de discuter avec des RH via des job dating et puis également tout un onglet où on vous donne un certain nombre de conseils. Il y a le CV, mais il y a aussi la lettre de motivation. Alors oui, elle n'est pas forcément lue, mais malgré tout, il faut respecter certaines règles pour que si elle est lue, elle soit positive et elle vous valorise.
De même, on va vous accompagner sur des conseils sur la partie entretien. On fera des simulations d'entretien. Et puis, l'objectif, c'est que, bien sûr, on va vous donner, nous, les moyens de prospecter, mais on vous proposera des offres d'apprentissage. Mais vous aussi, c'est important que vous le sachiez, les entreprises veulent des jeunes proactifs. Et donc, par votre réseau, par votre recherche sur LinkedIn, par vos candidatures spontanées, vous aussi, vous allez rechercher de votre côté des entreprises qui vous intéressent, parce que vous aurez peut-être des atomes crochus ou bien un secteur d'activité où vous dites, là, j'aurais vraiment envie de travailler sur la partie prospection, innovation. Et dans ce cas-là, avec votre référent de formation, vous serez en lien permanent. Vous pourrez lui poser des questions, bien sûr, tout au long de ce processus de recherche d'entreprise qui est important et qui fera que on veut que vous, au bout du bout, vous puissiez signer ce contrat d'apprentissage. Donc, une fois que vous aurez signé ce contrat d'apprentissage, pour ceux qui connaissent pas l'apprentissage, vous serez accompagné, vous aurez un tuteur dans l'école, exactement, et un tuteur en entreprise pour vous permettre justement de faire évoluer vos missions et puis de vous accompagner dans cette expérience de l'apprentissage. Donc, on ne vient pas par hasard vers un diplôme en apprentissage. On vient dans ce type de diplôme parce qu'on a envie de concret, on a envie d'être acteur au sein d'entreprises, qu'elles soient TPE ou grands groupes. Je crois que j'ai dit le principal, Marc. Très bien, merci Valérie. De toute façon, vous pouvez retrouver toutes ces informations sur les différents sites qui sont affichés ici, et notamment si vous voulez candidater à ce diplôme, à ce master prospective innovation disruption, allez sur le site Ingénieur 2000 pour candidater. Il me reste à vous remercier tous, les auditeurs, auditrices, et puis bien sûr Valérie, Mathilde, bien sûr, pour nous avoir aidés à vous présenter à la fois le master, le Centre Michel Serres et aussi l'apprentissage, la particularité aussi de cette formation. Merci, je vous souhaite une bonne soirée et j'espère à très bientôt. Merci à tous.